Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, estimés collègues. J'estime que cette chaire est sacrée parce que c'est de la responsabilité de l'État qu'on ne doit pas faire les Kimukala ici. Honorable président, j'ai suivi Je retire, président. Merci. Je reviens sur ce que je viens d'apprendre. Si je l'ai dit, honorable président, je me suis posé la question de savoir en quoi c'était une motion d'information. Comme c'est une réaction, je vais réagir. Parce que le mauvais de l'éducation du système éducatif que nous avons eu de Belges, c'est de mémoriser, réciter. Honorable président, je connais c'est quoi le budget programme. L'ouvrage que j'ai pu faire allusion lors de notre débat sur le budget, c'est le document numéro 9. Je vais commencer. Le document numéro 1 est écrit Projet de loi de finances, exercice 2025. Document numéro 2, projet de loi de finances, exercice numéro 25, ainsi de suite. Mais quand vous arrivez à d'autres documents, honorable président, vous allez trouver qu'on a écrit exercice 2025-2027. Ce qui n'est pas écrit sur le document dont j'ai fait allusion, honorable président. En ce qui concerne les débats sur le budget programme, je ne sais pas, les perspectives, les projections. Honorable président, j'ai donné une référence. Et même quand j'ai cité, quand on parle de budget programme, je vais peut-être réfléchir. Sommes-nous capables, même dans 5 ans, d'acheter 60 avions? C'est une question si ce n'est pas une démagogie. Et je reviens, même quand on parle de 3 ans, la commande d'un avion neuf, ce qui est écrit, peut nous prendre combien de temps? Et dans le document que j'ai lu, honorable président, c'est écrit responsable Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication. Je n'ai rien inventé. Honorable président, soit nous allons dans le sens de la démagogie, comme d'habitude, quand on veut tromper le peuple, on entre en français, soit nous disons ce qui est réaliste. Nous sommes autorité budgétaire, honorable président. Si le règlement d'ordre intérieur et la Constitution ont prévu le débat, c'est pour la clarification de certains points. J'ai pris les documents qu'on veut me faire croire que c'était un budget programme, alors qu'il y a d'autres documents où on a dit 2025, 2027, honorable président. Et maintenant, ici, on veut faire un raccordement frauduleux en cherchant à donner des leçons à quelqu'un. Honorable président, je continue à insister que les gouvernements de notre pays nous ont menti et a utilisé un discours démagogique. Parce que, même pour l'an 1, est-ce qu'ils peuvent nous dire combien d'avions neufs ils peuvent nous fournir? Et d'ailleurs, j'ai vérifié par la suite, honorable président, ce n'est même pas 60, c'est 65 avions. Bien sûr. Honorable président, si l'Éthiopie, pendant 46 ans, a acquis 133 avions avec ses relations avec Boeing, les partenariats. Honorable président, mais nous là, nous voulons opérer un miracle pour avoir, parce qu'on a besoin d'un budget programme, d'avoir 65 avions pendant même 3 ans, si nous pouvons tomber dans ce qu'ils ont dit. Et le document que nous avons, honorable président, parle d'un budget annuel et non d'un programme quinquennal. Même alors, président, je suis allé fouiller les documents parce que je me posais la question. Ce qui m'a surpris, si je demandais cette parole, honorable président, pour réagir, je ne pouvais pas normalement réagir.
parce que j'ai considéré que les débats que nous avons eus étaient un débat parlementaire qu'on ne pouvait pas mener dans la rue comme je l'ai vécu, honorable président. Depuis le débat, je ne suis passé dans aucun média. Je me suis discipliné, j'ai dit c'est un débat parlementaire. Mais j'ai été insulté, honorable président, comme pas possible, voulant me faire passer comme quelqu'un qui a moins étudié que eux, alors que peut-être que j'ai plus étudié que eux, honorable président. Honorable président, oui, honorable président, si j'ai adopté cette attitude, je m'étais dit, et d'ailleurs, honorable président, j'avais pris parole avant nos collègues du groupe parlementaire MLC. Si ce jour-là, ils s'étaient rendus compte que je m'étais trompé, ils pouvaient me recadrer lors de leur intervention. Ils n'ont pas fait. Et ils sont allés, honorable président. On m'a insulté dans toutes les langues. On a dit, il ne connaît pas au sommet de l'État, alors que ceux qui font la honte de cette chambre sont connus. Honorable président, je vais terminer par dire ceci. Nous sommes une famille. Nous sommes de pitié. Et les relations que nous avons avec le gouvernement, c'est une relation de complémentarité, et non de destruction. Si nous venons faire le débat, acceptez les critiques. Mais s'il y a les personnes qui estiment qu'elles sont des intouchables, nous allons les toucher là où ça fait mal. J'ai dit, honorable président.